Bonjour, puisque le débat sur les 35 heures occupe fortement le débat public, on va essayer d'en parler aujourd'hui pour démêler le vrai du faux et voir en quoi les 32 heures seraient une politique efficace pour lutter contre le chômage et contre la crise économique qui y sévit. Tout le monde essaye de trouver actuellement des solutions pour lutter contre les effets de la crise du coronavirus sur l'économie. Et à droite, on ressort toujours les mêmes idées, que ce soit l'IFRAP, l'Institut Montaigne, le MEDEF, qui ont tous des liens plus ou moins assumés avec le gouvernement. Ils reviennent encore une fois sur les 35 heures, qu'ils appellent le carcan des 35 heures. Ils rivalisent d'imagination, soit supprimer des congés payés, des jours fériés. On a même Bruno Retailleau, le président des sénateurs Les Républicains, qui parle de travailler 35 heures, mais d'être payé 35, ce qui est ni plus ni moins une perte de salaire de 5%. Aujourd'hui, pourtant, les lois Aubry, elles ont 20 ans, et il y a un bilan qui est plutôt positif, même si pas autant qu'on l'aurait espéré. Mais les lois Aubry, c'est quand même 350 000 emplois, et ça aurait pu en créer 700 000 emplois. Sauf que le patronat n'a pas joué le jeu et a plutôt traduit cette réduction de temps de travail et les 35 heures par une intensification du travail, et du coup une augmentation démesurée de la productivité. Mais sinon, c'était 700 000 emplois qui auraient pu être créés par cette réforme. Mais aujourd'hui, cette réforme, les 35 heures, on peut se le dire, ça existe quasiment plus. Il y a eu un détricotage dès 2003, c'est-à-dire un an après la mise en application totale des 35 heures par les lois Fillon, avec l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires. Et aujourd'hui, il faut savoir que les salariés à temps plein en France, au 4e trimestre 2019, ils travaillent en moyenne 39 heures. Donc voilà, les 35 heures, quand on nous dit que c'est un carcan, on voit que ça n'a plus beaucoup d'effet. Et même le rédacteur de la note de l'Institut Montaigne, il dit lui-même « Je vois pas très bien ce qu'on peut faire de plus ». La preuve que les 35 heures, c'est tout sauf un boulet pour l'économie. Il faudrait du coup supprimer les 35 heures pour travailler plus. Que individuellement, on travaille tous plus. Mais comment c'est possible de travailler plus? Comment ça peut être une réponse dans une crise alors qu'il y a des problèmes de débouchés, des problèmes de demande? Et c'est ça le véritable problème qui se pose à nous aujourd'hui. Et aussi, il faut se poser la question, à quoi elle sert la politique économique? Est-ce qu'il faut travailler plus pour produire plus démesurément sans savoir très bien ce qu'on produit? Ou est-ce qu'au contraire, il faut qu'on trouve une politique économique qui sert à trouver de l'emploi pour tous? Nous, à la CGT, on sait ce qu'on veut. On veut que la politique économique, elle serve une politique de l'emploi. Et pour ça, il faut savoir que, de toute façon, la baisse du temps de travail, c'est bénéfique pour l'économie. Ce qui compte pour la richesse d'un pays, c'est pas son temps de travail individuel et collectif, c'est la productivité horaire. On le voit dans le graphique, le Portugal, ils ont une durée de travail bien supérieure à la nôtre, mais comme ils ont une productivité horaire beaucoup plus faible, leur richesse créée, elle est plus faible. Donc c'est pour ça que ce qu'il faut, c'est avoir une bonne productivité plutôt qu'un temps de travail démesuré, ça n'a aucun sens et ça nuit à l'emploi. Et on le voit, en 2018, on avait 872 millions d'heures supplémentaires en France selon le projet de loi de finances. Avec ça, c'était 542 000 emplois équivalents temps plein qui auraient pu être créés. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt avoir un meilleur partage du temps de travail pour créer de l'emploi qui va créer une nouvelle demande. Et là, on aura des bienfaits économiques. On l'a dit, à la CGT, ce qui nous intéresse pour la politique économique, c'est une politique de l'emploi pour tous. Et on le voit aujourd'hui, en France, on a 20% de la population active qui est privée d'un emploi à taux plein, donc soit au chômage, soit en temps partiel, contraint notamment. C'est colossal et on ne peut plus accepter des chiffres comme ça. C'est pour ça que les 32 heures, ce qu'on revendique, c'est une politique qui va permettre d'avoir un emploi à tous. Et on le voit dans le graphique, le temps de travail hebdomadaire par salarié est fortement corrélé à un taux de chômage plus faible. Moins on travaille par salarié, plus le taux de chômage est faible, notamment avec les Pays-Bas, où ils travaillent seulement 29,4 heures par semaine en moyenne, parce qu'ils ont près de 50% de temps partiel, et du coup un taux de chômage à 3%. Pareil, on nous parle souvent du modèle allemand, eux ils travaillent 34 heures par semaine, alors que nous, on est à plus de 36 heures, quand on prend les temps partiels et les temps complets. Sauf que du coup, là, c'est un choix de société à faire. Est-ce qu'on veut une réduction du temps de travail par les temps partiels? Et donc, ça sera soit des temps partiels contraints, soit des très hauts salaires qui peuvent se le permettre, soit un partage du temps de travail socialisé, sans perte de salaire, et comme ça sera un progrès social pour tous, et du coup, un passage aux 32 heures, avec des effets qui seront bénéfiques sur le taux de chômage, comme on peut le voir avec tous les pays européens. On vient de voir que du coup la réduction du temps de travail et les 32 heures, c'était une réforme très importante pour la baisse contre le chômage, mais ça a bien d'autres bienfaits.
Du coup, ça réduit les inégalités puisqu'on a une baisse du taux de chômage, mais également, comme on a une compensation salariale, on a une augmentation du salaire horaire. Et comment on finance ça? Notamment en répartissant mieux la valeur ajoutée et en prenant sur la part qui est actuellement dédiée aux actionnaires et donc au capital, et on la remet pour le travail pour financer cette augmentation du salaire horaire. Et en plus, le temps libéré par la baisse du temps de travail, elle va permettre d'avoir une meilleure émancipation, de pouvoir utiliser ce temps soit avec ses enfants, soit pour des loisirs, mais également, par exemple, pour se réapproprier les enjeux syndicaux ou politiques, au hasard. C'est peut-être ça aussi qui fait peur au patronat et au gouvernement, mais tout ce temps libéré, on va pouvoir l'utiliser à d'autres choses, et donc c'est une réforme qui a bien d'autres bienfaits que l'économie, c'est une réforme sociale et démocratique. Pour conclure, on peut peut-être trouver un point d'accord finalement avec la droite, les think tanks et le MEDEF. Oui, il faut remettre en cause les 35 heures, il faut aller vers les 32 heures, pour lutter contre le chômage, et ça serait une sortie de crise bien plus vertueuse que ce qu'ils nous proposent.